Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire le paracha de Vaïra, deuxième paracha du livre de Shemot. Il va être question des 7 premières plaies de la Yetziat Mitzrayim. Et peut-être le savez-vous, le Maharal explique que l'exil du peuple juif était double. Un exil géographique, physique, le peuple juif était en Égypte, mais aussi un exil de l'âme. Le peuple juif était descendu jusqu'au dernier degré d'impureté, 49e degré d'impureté. Lorsque le peuple juif va avoir la Géoula, la délivrance, c'est tout d'abord physiquement qu'ils vont sortir d'Égypte, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan du nefesh, de l'âme. Ils vont réussir, par leur traversée dans le désert, à atteindre le niveau d'Adam avant la faute, au pied de la montagne, du Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Alors une petite réflexion, appuyée sur une histoire de Rab Nachum de Tchernobyl, qui justement va nous expliquer ce qu'est la galoute de l'âme. Rab Nachum de Tchernobyl était une fois dans une auberge de passage. Monsieur et madame l'aubergiste, un couple juif, on peut dire traditionnaliste, voire très peu pratiquant. En plein milieu de la nuit, ils entendent ce rebbe en train de crier, en train de pleurer. Alors monsieur l'aubergiste descend et lui dit « Mais le lit ne vous convient pas? Vous avez mal quelque part ?» Et il dit « Mais non, je suis juste en train de réciter le Tikkun Chatzot, la prière qui, en plein milieu de la nuit, vient par des lamentations rappeler la destruction du temple. » Alors l'aubergiste demande quelques précisions et le rebbe de lui expliquer « Tu sais, on prie car on aspire à la venue du Mashiach très bientôt, Bimhera B'Yameinu, et donc on va tous partir à Jérusalem. On va voir le temple, on va faire les corbanotes, les sacrifices, puis là-bas ça va être exceptionnel, il y aura tous les juifs du monde. D'ailleurs tu devrais venir toi aussi faire la prière du Tikkun Chatzot, parce que très bientôt il faudrait que tu partes avec nous. » Alors l'aubergiste, un petit peu dérangé, lui dit « Il faut que j'aille en parler à ma femme. » Et puis il monte et redescend très vite, et lui dit « Tu sais, ma femme m'a dit que même si le Mashiach vient, nous on ne va pas partir. On peut pas. On ne peut pas laisser notre auberge, notre ferme, nos animaux. » Alors le rebbe de lui dire « Mais il ne faut pas être naïf. Bientôt les Cosaques vont venir, ils vont vous prendre votre auberge, votre ferme et vos animaux. Et vous allez vous retrouver sans rien, et en plus vous serez ici tout seul. » Alors l'aubergiste de dire « C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il faut que j'aille en parler avec ma femme. » Et donc il remonte, il va voir sa femme. Et puis quelques minutes seulement après, il redescend et il lui dit « Tu sais, Rebbe, ma femme m'a dit de te demander que dans tes prières, tu demandes à Hachem, à Dieu, que le Mashiach Tzidkenu vienne très vite. Et puis que vous partiez, toi et tous les Cosaques, tous ensemble, en Eretz Israël, Bimhera B'Yameinu, et nous on restera ici, avec notre auberge, notre ferme et tous nos animaux. » De cette petite histoire, le commentaire chassidique est le suivant. C'est que faire sortir les juifs de la galoute, c'est très facile. Mais faire sortir la galoute du cœur des Béné Israël, ça c'est beaucoup plus difficile. Alors un message de réflexion. Pour ceux qui sont en Israël déjà, qui sont sortis de la galoute géographique, de l'exil géographique, eh bien, de se poser la question. Est-ce que même ici on n'est pas, certaines fois, prisonniers de cette galoute du cœur? Et puis, a fortiori, pour ceux qui sont encore à l'extérieur d'Eretz Israël, de réfléchir si vraiment ce confort qui nous retient n'est pas encore une fois un peu d'Égypte dans notre cœur. Que Bezrat Hashem, cette réflexion nous amène à être totalement délivrés, car aujourd'hui nous avons le moyen en Eretz Israël d'appliquer beaucoup plus facilement qu'ailleurs les mitzvot. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous ensemble avec le Mashiach Tzidkenu, très bientôt se retrouver avec Kibbutz Galuyot, la réunion des exilés, avec le Mashiach Tzidkenu Bimhera B'Yameinu Amen. Shabbat